Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. J'avoue que je trouve ça sympa. Aujourd'hui, guérison et blessures narcissiques. Alors, il y a quelques jours, je donnais une conférence à l'occasion du Congrès mondial de thérapie quantique, le Life System, et on a parlé justement émotion et guérison. On a parlé de la phobie qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait déclencher justement par rapport à un événement traumatique. Et on a même parlé également blessure narcissique. On a parlé du frein que pouvait représenter la blessure narcissique en matière de rémission. Pourquoi euh, et je suis sûr que vous l'avez tous déjà vécu, vous avez tous déjà eu vent, ne serait-ce que d'une expérience comme ça. Il peut s'avérer que quand on parle de rémission, il peut s'avérer que quelqu'un prenne un malin plaisir justement à ne pas guérir. Pourquoi Parce que le fait justement d'être malade, le fait d'embrasser une identité de personne malade, ça va attirer forcément l'attention. Ça va provoquer forcément l'attention de l'autre. Et on peut se retrouver justement face à un transfert. On peut se retrouver dans la même situation. Vous vous souvenez, il y a 2 vidéos de ça, on parlait de la stratégie de réparation. On peut se retrouver face à quelqu'un qui va revendiquer l'affection non reçue, qui va revendiquer. Alors, encore une fois, ça peut être un transfert. Et encore une fois, je ne parle pas de psychologie de bas étage, là. Je suis en train de vous parler biologie. Je ne suis pas du tout en train de parler psychologie. On peut se retrouver face à quelqu'un qui va faire effectivement un transfert et qui, du coup, va s'assurer, va se servir, en tout cas, peut-être pas de sa maladie, mais de sa situation de malade, de son émotion de malade, justement, pour capter les actes, pour capter un maximum d'attention pendant un maximum de temps de la part de son entourage. Encore une fois, je sais que c'est violent ce que je dis, mais vous pensez bien que je ne tire pas ça de mon chapeau. Et en plus, j'ai un cas extrêmement récent d'une personne que j'accompagnais, en plus par rapport à un défaut moteur. Hein. Vraiment, c'est un truc, on n'est pas en train de parler d'un truc de malade imaginaire. Et cette personne, effectivement, a admis s'être servie de sa situation pour justement capter l'attention. Et on a fait ce travail justement de libération, de pardon, de résilience. Et ce fameux renoncement dont je vous parlais dans la vidéo précédente, et on a fait ce travail d'acceptation de recevoir l'attention pendant un maximum de temps, mais de soi-même. De renoncer à recevoir l'attention non reçue de l'autre. De renoncer, de faire le deuil de cette attention qu'on n'a pas reçue, de faire le deuil, de laisser justement l'autre s'en tirer à bon compte, de ne pas avoir rempli le rôle qu'on attendait de lui légitimement, de laisser l'autre effectivement partir, de le laisser faire pour accepter et choisir volontairement de s'accorder à soi-même cette attention pendant ce maximum de temps, par soi-même et pour soi-même. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis que... alors, ça n'a pas été une guérison miraculeuse. Hein. Je ne suis pas encore Jésus, j'ai pas encore tout compris. Je lui ai passé quelques coups de fil, mais il ne m'a pas encore tout dit. Mais par contre, effectivement, la thérapie, la chirurgie qu'elle a mise en œuvre, tout d'un coup, s'est mise à fonctionner, alors que ça faisait déjà 3 fois qu'elle l'avait fait. D'accord? Je n'entre pas dans les détails parce que c'est pas ce qui est important. Ce que je veux dire par là, et je l'ai dit aux thérapeutes qui m'écoutaient, je l'ai même dit aux médecins qui m'écoutaient, il est important de vérifier que le cerveau veut guérir. Le docteur Joe Dispenza dit que on ne guérit que quand on ressent ce que ça fait d'être guéri. Et je crois qu'il est vraiment important de vérifier ça.
On le sait, encore une fois, c'est pas nouveau ce que je vous dis là. On le sait, on l'a vu, par exemple chez des enfants, on l'a vu chez des ados, on le voit également beaucoup chez les personnes âgées. Vraiment beaucoup. Et puis on le voit aussi chez des grandes dindes de 40 ans, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'il est important de vérifier que le cerveau valide la rémission, que le cerveau valide la vie d'après, en fait, que le cerveau valide la vie sans la maladie. Il est important de vérifier ça. Il est important de vérifier que justement, la personne s'aime, se préfère, s'approuve et se félicite justement de sa guérison. Il est important de valider mais que nous avons bien ancré, que nous sommes déjà totalement épanouis, comblés et heureux. Que donc nous n'avons pas besoin de l'aval, de l'adhésion, de l'attention, de l'affection de l'autre. La recevoir, c'est très bien, ne pas la recevoir, c'est pareil. Et que nous n'avons pas besoin d'une identité de malade. Nous n'avons pas besoin d'une identité de souffrant pour simplement recevoir tout l'amour dont on a besoin pour se donner tout l'amour dont on a besoin. Je vous laisse méditer sur ces sages paroles. On va changer de sujet. La prochaine fois, on va parler burn-out, comme je vous l'avais annoncé. Et vous allez voir, là encore, ça va être sympa. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao.